Mon but ici va être de refaire une séquence d'effets spéciaux que j'avais fait il y a quelques années pour un atelier pédagogique. Donc c'était un court métrage avec des enfants et l'intervention d'un golem de pierre à un certain moment, que j'avais moi-même doublé d'ailleurs au niveau du vocal. Et donc ça donnait quelque chose comme ça. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que je veux pas qu'on voit la tête des enfants. Mais vous aurez compris, voilà, il parle, la mâchoire bouge un petit peu. Bon, il n'y avait pas de yeux, il n'y avait pas d'yeux. Je pouvais pas passer énormément de temps sur le projet, donc j'ai fait quelque chose d'assez simple. Et on va voir si on pourrait l'améliorer avec l'intelligence artificielle, histoire de pourquoi pas refaire une petite nouvelle version du film. Et donc voilà, donc je n'irai pas plus loin sur l'extrait parce qu'après on verrait le visage des jeunes acteurs et c'est pas le but du tout. Ou alors il faudrait que je m'embête au montage. Alors, on va aller voir ça et on va aller tester plusieurs outils. Non seulement l'IA de Photoshop, auquel je ne crois pas trop parce que c'est pas terrible pour ce genre de choses, mais on va essayer, regardez. Donc j'ai lancé l'image sur Photoshop. Je vais entourer les yeux en question et on va faire un prompt tout simple en cliquant sur remplissage génératif. Alors déjà, vous voyez là ça me fait un rond comme ça, pourquoi ça ne suit pas? Lissage, ah d'accord. Si je retire le lissage, ça va suivre exactement ce que je propose. Ah bah non, toujours pas. C'est pas grave, on va passer par un rectangle de sélection. Et là, ça marche déjà mieux. Remplissage génératif. Et là, je vais noter en français, on va faire au plus simple, euh, des, des yeux pour le golem. Voilà, tout simplement, on va mettre générer, ça va nous faire trois propositions, mais je crois que ça va pas être terrible parce que généralement quand je fais des essais avec cette IA, bah, il comprend pas tout ce qui se passe et il fait un peu n'importe quoi. L'IA qui est intégrée à Photoshop n'est pas la meilleure. Bon, là on a quelque chose comme ça, on a une proposition comme ça, ouais, bof. Ou une proposition comme ça, qui est complètement stupide, donc avec le drapeau américain comme ça n'a aucun sens. On dirait que la meilleure sur les trois propositions, c'est celle-là. Mais je pense que je ne vais pas m'étarder trop longtemps là-dessus, parce que pour moi, ce n'est tout simplement pas au point. Et comme ça, je précise pas, comme ça, c'est lui vraiment qui me propose des yeux. Bon, il m'a même fait un sourcil, il m'a pas fait l'autre de l'autre côté. Donc bien sûr, il a travaillé uniquement sur la sélection que j'avais. Bon, il a quand même compris où se situaient les yeux, différentes choses. Mais voilà, je pense qu'on va essayer un autre outil immédiatement. Et ça va être un outil qui est très réputé, par contre, cette fois, qui est Midjourney. Alors, Midjourney, eh ben, on va eraser, supprimer, donc on peut régler ici le brush. Donc la partie des yeux. Bon, je vais faire les choses basiquement, on va pas aller plus loin, voilà. Et là, il devrait me réinterpréter les choses. Alors ici, le prompt, ça va être... On va faire la même chose. Des yeux pour le golem. Je mets la même invite, histoire de pouvoir comparer. Et après, bah, pour le reste du prompt, c'est automatique. Regardez, on a la version 6.1 ici. Tout ça, je vais le laisser par défaut. OK. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, ça va être plus long, il me semble. Et là, je crois que je peux régler relax, fast. On va se mettre au milieu pour aller un peu plus vite quand même, parce que là, on est en vidéo. Et voilà, on va laisser tout par défaut et voir déjà ce que ça donne. Et la différence. Donc là, ça calcule. Alors habituellement, je le mets en relax, donc c'est assez long. Mais là, je pense que ça va aller plus rapide parce que je l'ai mis en moyen. Et vous voyez que ça m'a rajouté le reste du prompt ici. Ah bah là, ça va très vite hein, par rapport à l'autre. Pas besoin d'aller dans speed. Hein. Et là, quelles sont les propositions? Donc ça, c'est pas terrible du tout. Ça, c'est pas terrible. Pas terrible. Bon, bah c'est pas génial, génial. Bon, je vais rajouter, vu que ça va assez vite, on va pas s'embêter. Je vais revenir ici. Des yeux en pierre réalistes pour le golem de pierre. Bon, on va voir si on insiste un petit peu. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que j'ai avoir une bonne proposition. Donc là, ça va aller assez vite. En fait, ça va vite hein, quand on règle en fast. Hein, pas besoin d'aller sur le turbo. On est déjà bon. Ça met quelques secondes seulement. Et là, on va déjà voir le résultat. Bon, bah le résultat, j'ai l'impression qu'il est toujours pareil. C'est pas mieux, c'est pas terrible du tout. Je préfère la version d'origine, au final. Alors, il n'est pas capable de me faire des yeux de qualité.
Oh là 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 là. Restore. Donc à la base, mes yeux comme ça sont finalement meilleurs. Comment on pourrait améliorer les choses? Comment on pourrait... Alors là, j'ai changé la taille de l'écran. Voilà. Bah, je vais mettre une... je vais eraser plus fin ici. Je vais essayer de mettre, de sélectionner uniquement l'intérieur, histoire qu'il puisse rester sur la forme qui me plaît bien de base, hein, qui est pas trop mal, et me rajouter quelque chose ici. Des yeux de pierre pour le golem. Allez, on teste. Sinon, on va laisser tomber. On va animer directement sur l'outil Kling AI. Mais on va voir déjà ce que ça peut donner. Est-ce que ça va être mieux comme ça? Parce que là, au moins, il va orienter son travail par rapport à la limitation des yeux que j'ai ici. Ça va peut-être être un peu mieux. Au moins, il va se limiter. Bon, bah là, il fait rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ok, super. Bon. Bah, autant revenir à l'origine. Ok. Donc au final, en fait, ce que je pourrais faire, c'est directement dans Photoshop. Alors ça, je vais supprimer ça, je trouve ça affreux. Et je vais juste créer une petite nuance d'œil ici avec l'outil tampon. Alors j'ai pas la tablette active là, donc bon. On va pas s'embêter à les dessiner vraiment, mais je vais utiliser l'outil tampon ici, comme ça. Je vais réduire l'épaisseur. Le but c'est d'aller assez vite. Je vais utiliser ici avec Alt, clic, je vais prendre la sélection ici. Et là, vous voyez, faire juste quelque chose d'assez simple comme ça. Voilà, aussi ici. Et donc comme ça, Kling AI va prendre ça pour des yeux, je pense. Je vais utiliser une partie plus sombre pour faire le côté plus sombre au milieu quand même, comme des pupilles. Et ce sera un meilleur résultat que ce qu'on a eu jusqu'à présent, dans tous les cas. Et on pourrait peut-être quand même un petit peu améliorer les choses avec une partie sombre ici, que je vais réutiliser juste pour un petit peu le contour. Voilà, un petit peu là, on va faire comme ça, allez. Oups. Je vais reprendre une partie sombre ici. Allez, on va se baser juste sur quelque chose comme ça. Je vais assombrir un petit peu les narines. Voilà. Oups. Non, ça c'est pas terrible. Et on va voir si Kling AI, dans sa version... donc ça fait des yeux comme ça, au moins. Au moins, il y a des yeux. C'est plus des trous noirs. Et on va voir si l'IA va bien capter la chose. Parce que là, il est mieux quand même qu'avant. Hein. Bon, de loin. Hein. Là, ça fait pas très réaliste. Mais en fait, dans l'animation, logiquement, ça devrait faire quelque chose d'intéressant. Je vais enregistrer l'image et on se retrouve dans Kling AI après. Alors ça y est, on est dans Kling AI. Faut expliquer dans un premier temps... Alors si j'ai bien tout compris, d'ailleurs on a l'aide ici. Il faut expliquer qui, voilà, le géant panda lit le café, enfin lit dans un café, voilà. Il faut expliquer un petit peu ce qu'on a, en fait, voilà, et l'action, il me semble. Ouais, bon, allez, on va essayer. Donc le golem en pierre. Le golem en pierre est dans un château, on va dire. Avec des marmites bouillantes. Tiens, voilà, on va voir s'il va réussir
de la fumée bouillante et fumante. Voilà. Ça se trouve, il va nous rajouter de la fumée derrière au niveau des marmites, ce serait pas mal. Et fumante. Voilà. Voilà le golem en pierre. Il bouge, le golem bouge lentement, on va le repréciser pour être sûr qu'il sache bien qu'on parle du golem. Le golem bouge lentement en parlant avec sa grosse mâchoire. Il tourne légèrement la tête à gauche, à droite et cligne des yeux. Et cligne des yeux, voilà. Il reste assis, presque immobile. Il reste assis. Il regarde devant lui. Il regarde devant lui. Bon. On va mettre 10 secondes. Ça coûte 70 crédits. Bon, moi j'en ai 8719 là. Voilà, 10 secondes. Je vais laisser ça par défaut. Et là, le prompt. Pierre réaliste. Je vais rajouter réaliste. Réaliste. Mouvement lent. Voilà. Et c'est pas mal ça. Et là, je vais mettre dessin. Mauvaise qualité. Où la caméra bouge. Ça, c'est le prompt négatif. Donc, ce qu'il faut que ça ne fasse pas, en fait. Bouge. Et là, on a des pré-réglages ici que je peux rajouter. Get Inspiration. The camera is stationary. Comme ça, la caméra va rester en place. Ce qui me va bien. Bon, après, je pourrais jouer avec des plans différents, rapprochés et tout ça en recropant dans l'image. Et on pourra upscaler l'image par la suite. Upscaler l'image et retravailler la résolution. Je vous le montrerai peut-être dans cette vidéo aussi. Hop. Comme ça, la mauvaise qualité. Autre personnage. Voilà, bon, ça devrait suffire. Ça coûte assez cher en crédit, donc j'espère que ça va bien marcher. Parce que parfois on peut faire ça et puis ça bouge pas du tout. Enfin, c'est... Voilà. On va bien voir. Et sur 10 secondes... Alors, est-ce que je fais un test à 5 secondes pour pas trop dépenser de crédit? Je sais pas. Allez, soyons fous. Je lance le calcul. Alors, j'ai fait le prompt en français. Et on a 8 minutes, ça va aller assez vite. Et donc, on se retrouve une fois que c'est fini. Pendant que ça calcule, justement, je donne cet exemple-là. Là, par exemple, pour ce calcul-là, je voulais que mon tableau, donc ça c'est un tableau que j'ai peint moi-même, je voulais qu'il s'anime, que le personnage se mette à parler, que les yeux clignent et tout ça. D'ailleurs, on voit un petit peu ce qui se passe. La peinture noire coule. Je voulais que ça coule un peu, la peinture, enfin voilà. Différentes expressions. Bon, il y a des erreurs, mais c'est pas grave, j'ai écrit assez vite, mais ça pose pas de soucis. Les yeux clignent, etc. Et au final, il m'a uniquement fait ça. Un zoom vers la caméra. Pourtant, je lui avais dit « The camera is stationary », ce qui n'est pas du tout logique, donc. Ouais. Donc, je lui ai pas demandé de zoomer sur le tableau, pourtant. Bon. Donc, tout n'est pas... tout ne réussit pas à chaque fois. Caméra, j'aurais pu mettre là. Alors là, qu'est-ce qu'il me propose? Si je lui mets... D'ailleurs, ça pourrait peut-être marcher.
zoom, the camera zoom in. Si je le mets en prompt négatif, on va faire un test. The camera zoom in. Visage figé. La peinture ne coule pas. Je vais mettre tout comme ça. On va tester. On va faire un petit test aussi pour celui-là. Au passage, pourquoi pas. La peinture ne coule pas. Je vais corriger le prompt. Et on va faire que sur 5 secondes parce que ça coûte assez cher. La peinture ne coule pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les yeux restent fixes. La caméra bouge. Allez, on va en rajouter. Et là, j'avais mis tableau à crédit. Voilà. Différentes expressions. Je vais corriger un petit peu. Alors peut-être que c'est parce que j'ai précisé ça. On va mettre un portrait, un tableau acrylique d'un visage d'homme. La peinture noire coule lentement vers le bas, sur la toile vers le bas. Vers le bas, le visage s'anime lentement. Avec différentes expressions. Bon, allez, on va retenter notre coup. Je vais laisser sur 5 secondes. Et c'est parti, je lance le calcul. Et je vais revenir ici, voir combien de temps il nous reste. Il nous reste 4 minutes ici. Et d'ailleurs, on a besoin de 4 minutes aussi pour celui-là, pour le nouveau, que je viens de lancer normalement. Il a dû se lancer, il ne se lance pas. Je vais recharger la page. Si, c'est bon. Donc je pense que c'est 4 minutes pour les deux, 3 minutes. Oui, parce que celui-là demande 2 fois moins de temps, vu qu'il est 2 fois moins long. Je vais me mettre en stationnaire ici, parce que je ne veux pas arriver alors que la révélation est déjà en cours. Je préfère cliquer sur la vidéo et découvrir vraiment en étant prêt à voir le résultat. Au passage, je peux vous montrer un petit essai que j'avais fait en dessin sur une petite bande dessinée que je prépare entre autres. J'ai plusieurs projets en cours. Et je vous en reparlerai. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous partager tout ça sur la chaîne, toutes mes créations. Et regardez, donc là on a notre personnage ici, qui choisit des objets dans les rayons, ici. Et regardez l'animation que m'a fait Kling AI, avec un prompt comme ça. Eh ben c'est quand même prometteur. Hein. Donc ça, même ne serait-ce que pour refaire des poses d'un même personnage. Alors par contre on a des bugs, hein, mais je pense que ça va, hein, il y a déjà un résultat intéressant. Donc imaginez avec une prochaine version de l'intelligence artificielle, là on est sur 1.6, on ne sait jamais, pour Kling version 2, on va dire, le modèle 2, et ben on pourrait carrément faire du dessin animé à partir des dessins que l'on peut créer. Hein, donc on a vraiment du bon résultat. Mais ça bug encore un petit peu, mais franchement, il y a du potentiel. Mais là, on va revenir sur nos projets en cours dont on a parlé en début de vidéo. Mais avant ça, je peux vous faire voir aussi un autre travail que j'avais fait sur un de mes dessins. Donc le dessin d'origine, il est comme ça. Voilà. Sur une toute autre bande dessinée d'ailleurs, un autre projet. Ça, c'est le dessin d'origine. Et regardez. Donc on a vraiment des choses intéressantes. Par contre, on a des bugs, on a des problèmes. Hein. Mais voilà, voilà. D'ailleurs, c'est même pas vraiment le dessin d'origine ici, comme l'autre. Mon dessin d'origine, je pourrais vous le retrouver. Le dessin d'origine, c'est celui-là. Ici. Mais c'est même, j'ai repris une pose en fait que m'a proposé
Kling AI qu'il a créé à partir de là. Enfin, je crois que c'était Midjourney qui m'a fait plusieurs propositions. Il m'a arrangé un petit peu le dessin. Mais le dessin d'origine vraiment dessiné par mes soins, c'est celui-là. Et ça me permet de vous montrer un autre exemple. Donc ça, c'est vraiment celui que j'ai dessiné. Voilà, mon dessin. Et là, regardez, on a une animation qui est vraiment pas mal. Avec des pauses. En fait, les mouvements sont bien définis dans le temps. C'est animé de façon correcte par rapport aux différentes, on va dire, clés d'animation. Le seul problème, c'est voilà, c'est des bugs. Il y a encore des bugs, mais il y a certaines pauses, c'est vraiment impeccable. Et justement, ça peut être utilisé. Regardez ça. Regardez là, c'est impeccable. Ça peut être utilisé pour faciliter la création de différentes poses à partir d'un dessin qu'on propose. Tac, le saut comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Mais on y reviendra si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci de me le dire dans les commentaires. Et là, on a nos deux résultats. Alors, on commence par le tableau ou le golem. Je pense qu'on va commencer par observer le tableau parce que j'ai hâte de... Le golem, je me le garde pour la fin parce que ça, si ça fonctionne, je suis vraiment très très content. Bah, le tableau aussi en même temps. Mais on va voir ce que ça donne. Et là, j'ai l'impression qu'on a un zoom aussi à nouveau, alors qu'on dit que c'est du stationnaire. On explique ici que la caméra bouge, nous on veut pas qu'elle bouge. Et il nous refait un petit peu la même chose. Est-ce qu'il va réussir à nous animer le visage? Bah pas du tout, c'est du gâchis encore une fois. Il veut pas nous l'animer. Ah, il y a un très léger mouvement ici, mais franchement c'est pas suffisant. Alors ça c'est curieux. Mais j'ai un autre outil en tête pour pouvoir l'animer et je vous en ferai part dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Et là, on va voir notre fameux golem. Alors attention, attention à la surprise. Est-ce que ça va bien marcher? On est prêt à découvrir, je croise les doigts. Allez. Oh! Ah, dommage qu'il bouge comme ça sur sa chaise. Je ne lui ai pas demandé de... Ah, par contre, la fumée est impeccable. Alors la fumée derrière, impeccable. Par contre, là, il fume du coup. Ça, c'est vraiment dommage. Oh. Pourquoi bouge-t-il comme ça sur sa chaise? Alors, au niveau des yeux... Attends. Attendez, autre personnage. Il regarde toujours dans la même direction. Je vais plutôt mettre quelque chose comme ça. Ah, faire la fauche. Oh là, je voulais mettre la gauche. Il tourne très légèrement la tête. À gauche et à droite. Et cligne des yeux. Il regarde toujours dans la même direction. Et il reste assis et regarde devant lui. Faudrait pas mettre qu'il tourne la tête alors. Il bouge. Il bouge. Ne pas mettre qu'il la tourne. Il bouge très légèrement la tête. Et ses épaules. Et cligne des yeux. Bon, est-ce qu'on relance un calcul? J'aimerais que ça fonctionne. Les marmites fument. Fumante. Et bouillante. Voilà. On va mettre fumée en premier. Histoire que ça prenne plus d'impact peut-être là. Et puis on relance le calcul. Alors 70 crédits. Bon allez, c'est parti. Tac. Je relance le calcul pour lui. Et on va observer à nouveau le résultat qu'il nous a donné quand même. Je crois que j'ai quelques secondes que je vais pouvoir utiliser. Ouais. Mais là, ah, les yeux, c'est pas trop mal. Mais c'est dommage qu'il tourne comme ça sur lui-même. Les marmites bougent. Ah, ça, c'est bien, ça. Ce léger mouvement de marmite est très intéressant. Par contre, là, ça casse tout, quoi.
Après, elle fume beaucoup plus. Ah oui, ça coupe complètement. Il me refait un calcul ici, comme ça. C'est dommage qu'il fume à travers son cou. La chaise est sympa. Il m'a créé une chaise dans l'ambiance. On est pas mal. La bougie ici, elle bouge. Il a réussi à capter que là, c'est une bougie. Dans le fond, comme ça. Ça, c'est pas mal. Et là, il m'a changé un peu le décor, par contre. Là, il a essayé de recréer quelque chose. Dommage que ça fume un peu de la tête. Bon. Le côté des marmites qui bougent est très sympa, en tout cas. Ok. Ça y est, le temps est passé et je vous laisse découvrir le résultat. Alors je pense je viens de le voir sans vous. On va pas pouvoir utiliser les deux au montage car on n'a pas du tout les mêmes dents. Mais regardez le résultat. Alors au début, on a une révulsion des yeux. Bon, ça se voit pas trop. Voilà, les dents sont différentes. Par contre, il bouge plus. Mais il ne bouge pas, il ne tourne pas à fond sur sa chaise. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et ce qui est un peu dommage, c'est que là, ça bouge, c'est pas mal. Mais ici, ça bouge, c'est pas très logique. Mais bon, ça reste léger. Il est légèrement plus cartoon, on va dire, celui-là. Donc voilà, pour l'utilisation de l'IA sur différents effets spéciaux. Donc sachez que, il me semble qu'à l'époque, j'avais modélisé, c'était en 2018 que ça a été fait, si je ne me trompe pas, l'original. Et à l'époque, j'avais utilisé Blender pour modéliser, donc on est dans la thématique habituelle, pour modéliser le golem de pierre. Et là, regardez, j'ai pu lui rajouter des yeux, parce que je l'avais fait assez rapidement à l'époque. Et là, ça a rajouté plein de détails, et surtout son animation est très intéressante. Et en plus, ça réanime le décor qui, lui, est réel, parce qu'il a été tourné réellement dans un château. Donc le décor est réel, et j'avais rajouté en 3D le golem. Et là, on a une version animée. On a dessiné ensemble, là, au début de la vidéo, brièvement des yeux, et lui, il les a interprétés, et puis il les a retravaillés un petit peu, quelque part dans l'animation, histoire que ça fonctionne bien. Et voilà, donc c'est pas mal du tout. Bon, on a des petits bugs, là, il y a un petit mouvement qui est un peu dommage ici. Peut-être que je referai un recadrage de l'image. Surtout qu'on peut aussi upscaler les images qu'on a ici, parce que là, la sortie, c'est du 1080, il me semble. Mais voilà. Donc, voilà. Ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Et si vous voulez qu'on parle un peu plus d'intelligence artificielle pour les effets spéciaux et bien d'autres choses, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Dans tous les cas, laissez un petit commentaire, ça fait plaisir et ça aide aussi le partage de la vidéo. Et donc, et je tâcherai d'y répondre en juste retour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.